Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi, jour des enfants, j'ai choisi de vous parler littérature de jeunesse. J'ai sélectionné pour vous 4 albums de littérature de jeunesse autour du bien-être de nos enfants. Étant professeur des écoles, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La première chose que je mets en place dans ma classe, c'est de faire en sorte que chaque enfant s'y sente bien dans son individualité. Oui, nous sommes un groupe, mais chacun doit pouvoir se sentir à sa place. Arriver le matin en ayant envie de venir à l'école et repartir le soir en s'étant dit qu'il a passé une bonne journée, même s'il a rencontré des difficultés, parce qu'il est toujours accompagné. Les 4 albums que j'ai sélectionnés parlent de confiance en soi, de croire en soi, en ses capacités, en ses rêves et accepter ses émotions, que ce soit de la joie, de la fierté, comme de la colère ou de la tristesse. Aucune émotion n'est mauvaise et je pense que c'est important de l'apprendre à nos enfants, à nos élèves, afin d'en faire des adultes équilibrés, des adultes de demain qui sont capables de laisser passer leurs émotions, mais aussi d'y faire face et de les accepter. Ce sont des albums avec lesquels je travaille en classe régulièrement, que ce soit avec des plus jeunes ou des plus grands, en sachant que j'adapte forcément en fonction de chaque âge le travail que je vais apporter et l'album que je vais utiliser. Le premier que j'ai à vous présenter s'appelle Peut-être. Il a été écrit par Kobi Yamada, illustré par Gabriela Barouche. Celui-là est vraiment très bien fait avec des illustrations qui sont magnifiques. Il nous parle de croire en soi et de croire en fait que tout soit possible. Voilà, encourager les enfants à croire en eux et en leurs capacités, mais pas seulement leurs capacités présentes, également leurs capacités futures. Je vais vous lire un passage que j'ai sélectionné pour vous. Peut-être es-tu là pour apporter la lumière dans des lieux plongés dans l'obscurité depuis trop longtemps. Je vous montre les illustrations, vous voyez, qui sont magnifiques. Peut-être prêteras-tu ta voix à ceux qui n'ont pas les mots pour se défendre. Un dernier passage pour le plaisir. Peut-être es-tu là pour aider les autres d'une façon dont toi seul es capable. Voilà, donc ça c'est le premier album que je tenais à présenter. C'est un album qu'on m'a offert et qui a été un véritable coup de cœur. Le deuxième album dont je vais vous parler, c'est l'album de Yann Dehaes qui s'appelle Super Lumineuse. Là, on parle de lumière intérieure. Nour est une petite fille qui est super lumineuse. Mais elle ne sait pas si c'est un super pouvoir ou si c'est plutôt un peu embêtant. Elle préférait être comme tout le monde. Au départ, Nour est super lumineuse, et en se confrontant aux autres, notamment à l'école, elle va perdre sa lumière. Et elle va ensuite, donc par la suite, découvrir que cette lumière est toujours là en elle et qu'en croyant en elle et en continuant de croire en cette lumière, elle peut la diffuser aux autres. Voilà, donc un album là que j'avais sélectionné pour une classe, que j'avais trouvé pour travailler dessus avec des maternelles à l'époque. Je vous lis un passage. Alors, les jours suivants, elle met des vêtements épais et sombres qui ne laissent pas passer sa lumière. Elle enfile même des gants et un bonnet. Elle ne veut plus qu'on la regarde, qu'on parle d'elle. Elle ne veut plus être remarquée. Et elle se fait si discrète qu'à force, les gens oublient qu'elle était lumineuse. Elle passe maintenant inaperçue. Voilà, donc là on est vraiment au moment où Nour perd sa lumière, un moment un peu triste pour les enfants quand on leur lit, mais voilà, ensuite Nour va découvrir qu'elle a toujours sa lumière en elle, et c'est aussi comprendre que parfois chacun on a le droit de perdre notre lumière, faire comprendre à nos enfants qu'on a le droit d'avoir des moments où ça va pas, se laisser sombrer, se laisser un peu aller vers le bas pour mieux remonter après, parce qu'on ne peut pas toujours être au top. Et oui, on a le droit à ce que les remarques des autres, les réflexions qu'on peut avoir nous portent préjudice. On continue avec N'oublie pas ton rêve de Simon Phillips et Kate Hindley.
Donc ça, je l'ai aussi pris pour travailler avec des maternelles, puisqu'on avait commencé à travailler avec Super Lumineuse. Et donc, on a continué avec cet album-là, qui a été mon album de travail principal, sur croire en ses rêves et croire, ben voilà, moi je veux faire ceci, je veux faire cela, croire que c'est possible, voilà, et nourrir ça. Donc ici, on rencontre Bernard, un lapin qui essaie d'être comme les autres. Voilà, tous les autres lapins rêvent de carottes, lui rêve de danser, mais il ne veut pas le montrer. Alors quand tout le monde bondit, il bondit, et quand tout le monde saute, il saute. Sauf qu'un jour, Bernard en a marre, il n'en peut plus. Il va choisir de développer son individualité, d'être lui et d'être unique, et tant pis pour le regard des autres. Voilà, donc j'ai sélectionné un passage que j'adore et que j'adorerais leur lire. Je me sentais libre et fabuleux, j'étais moi. Bon, je me sentais aussi un peu malade, sans doute à cause de la salade et des pirouettes. Je ne me contentais pas de bondir ou de sauter. Je bombais le torse, je faisais le beau, je frimais, je paradais. Je me trémoussais avec grâce, je me chaloupais de joie. Les paillettes brillaient, les sequins étincelaient et sous le feu des projecteurs, j'étais merveilleux. Voilà, c'est un passage que j'adore leur lire et les enfants adorent aussi. Voilà, voir Bernard s'épanouir et c'est toujours un moment qui les fait rire et qui les fait aussi, leur fait briller un petit peu les yeux, avoir des paillettes dans les yeux parce que ça y est, ce Bernard, eh bien, eux aussi sont comme Bernard. Voilà, ils ont le droit d'être eux, d'avoir leurs rêves, d'avoir leurs envies. Voilà. Et enfin, je finirai par un livre que j'avais choisi pour des soucis de séparation pour un enfant, voilà, et qui s'appelle La petite étoile qui avait peur de tomber, qui a été écrit par Chiara Sorrentino et illustré par Chiara Nassi. Voilà. Je vous montre la couverture. Donc ici, il s'agit d'une petite étoile qui a peur de quitter sa maman. Elle a peur de partir de ses nuages parce qu'elle a peur de tomber. Le monde lui paraît vraiment très dangereux. Un jour, cette petite étoile, elle rencontre une petite chouette qui, elle, a peur de voler. Cette petite chouette, elle se retrouve dans l'obscurité et elle va avoir besoin de la lumière de la petite étoile pour réussir à voler. Et c'est comme ça que petite étoile va réussir à s'éloigner de sa maman et découvrir que, en s'éloignant de papa et maman, on peut vivre des aventures merveilleuses et revenir ensuite en sécurité. Je vous sélectionne un passage. Je vais même vous en lire deux. Voilà. Le premier, j'avais sélectionné déjà. Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec les autres étoiles lui demanda une nuit sa maman. J'ai peur de tomber et de me faire mal, répondit la petite étoile en s'accrochant à maman. Mais si tu restes toujours ici sans bouger, à côté de moi, tu risques de rater des choses merveilleuses et les autres ne connaîtront jamais ta lumière, expliqua sa maman en lui montrant les autres étoiles qui s'amusaient ensemble. Donc ça, c'est le premier passage que j'ai trouvé très touchant de cette maman qui explique à sa petite étoile qu'elle peut vivre des choses merveilleuses et de ne pas avoir peur. J'ai trouvé ça beau, cette maman étoile qui rassure sa petite étoile. Et donc voici le deuxième passage que je vous ai sélectionné. Alors que le soleil allait se lever, la petite étoile se coucha, heureuse, à côté de sa maman, et lui raconta ce qui était arrivé pendant la nuit. J'ai hâte d'être demain soir. Tu avais raison, il y a tant de choses merveilleuses à découvrir une fois qu'on ose se laisser aller. Je suis contente que tu le dises. À présent, dors, petite étoile courageuse, car demain, d'autres aventures fantastiques t'attendent. Et n'oublie pas, où que tu ailles, continue de briller. Le monde a besoin de ta lumière. Voilà, j'espère que cette découverte vous aura donné envie de le lire. J'espère que ça peut aussi donner des billes à des parents qui cherchent des albums de littérature de jeunesse pour rassurer leurs enfants, pour les aider à grandir, à croire en eux, à leurs capacités. Et puis ça aura peut-être été aussi une découverte pour d'autres enseignants qui souhaitent aborder ce thème en classe, notamment le thème des émotions, qui me semble très important pour former les citoyens de demain. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.